Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être une vidéo long terme. Pour ceux qui me suivaient déjà l'année dernière et même les années d'avant, j'ai toujours parlé du fait que j'aurais aimé pouvoir un jour faire un don d'ovocytes, encore plus depuis que je suis maman et que je connais le bonheur d'être parent. L'année dernière, j'avais entamé les démarches du coup pour faire un don d'ovocytes et bon, je suis tombée enceinte entre temps, j'ai eu mon IVG, etc. Donc j'ai pas poursuivi. Puis j'ai remis un stérilet et quand tu as une contraception, tu ne fais pas de don d'ovocytes. Et là, j'ai retiré ma contraception il y a environ 3 mois. Je me protège mécaniquement pour mon côté perso et je me dis que ce serait peut-être le bon moment de réentamer les démarches pour faire un don d'ovocytes. Donc la semaine dernière, j'ai repris contact avec le service des hôpitaux lyonnais pour me renseigner sur le don d'ovocytes. Donc là, je dois repartir de zéro, refaire les examens, remplir les questionnaires, etc. Et du coup, je vais vous prendre au début du parcours pour voir combien de temps ça prend, comment je me sens, les examens que je fais, les rendez-vous que j'ai, etc., etc. Donc j'ai pris contact la semaine dernière, fin de semaine dernière précisément. Là on est le mardi 19 décembre. Hier j'ai eu rendez-vous pour faire une échographie parce qu'il faut faire une échographie après la fin de ses règles pour voir un petit peu l'état de tes follicules, enfin un truc comme ça, pour que ton dossier puisse partir en commission. Donc ça je l'ai fait hier, où la sage-femme m'a gentiment dit que j'avais une très bonne réserve ovarienne et que je devais avoir des simplicités à tomber enceinte. Sur le sujet, on n'avait pas de doute, mais bon c'est déjà une bonne nouvelle. J'ai pas mal de follicules. Là je suis en train de répondre à un questionnaire, parce que du coup pour avancer dans les démarches, d'abord on fait cette échographie, et il y a un questionnaire sur la donneuse à remplir. C'est un questionnaire assez simple, hein. C'est ton nom, ton prénom, tes coordonnées, ta situation conjugale, enfin des choses assez simples, mais donc c'est ce que je suis en train de remplir actuellement. Donc je vais finir de remplir ça. Il y a des questions, savoir si t'as déjà eu des enfants, s'ils ont des problèmes de santé, si t'as des antécédents familiaux, personnels, etc. Mais bon, globalement c'est assez rapide à remplir, je pense pas que t'en aies pour plus de 15 minutes à le faire. Donc je vais faire ça, je vais leur transmettre ça dès que j'ai fini là, comme ça part dans la journée. Et puis je vous tiendrai au courant de la suite des événements quand j'aurai des nouvelles. Bon du coup je suis en train de répondre au questionnaire et il y a toute une page concernant les antécédents familiaux et personnels, donc médicaux et chirurgicaux. Concernant du coup ma personne, mes parents, mes sœurs et mes grands-parents, donc j'ai envoyé un message sur le groupe de famille pour dire coucou, vous vous êtes déjà fait opérer de quoi? Est-ce que vous avez des traitements? Est-ce que vous avez eu des soucis de santé? Parce que je sais que par exemple mes grands-parents ont des soucis de santé, mais c'est des soucis de santé qui dans mes souvenirs sont liés à l'âge, donc ça ne devrait pas être une contre-indication pour le don. Mais ils disent certaines pathologies présentes chez le candidat au don, comme le diabète, certaines maladies neurologiques, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou des cancers héréditaires, chez le candidat au don ou apparenté au premier degré ou aux enfants du donneur, contre-indique le don. Donc j'ai demandé à mes parents et à mes sœurs qu'ils puissent m'indiquer s'ils avaient des informations que je n'avais pas, histoire de bien pouvoir tout donner. Alors le don de sperme je sais pas du tout parce que je suis pas concernée, donc je ne sais pas si le parcours est le même, mais en tout cas concernant le don d'ovocytes, c'est quand même un don de soi, c'est un don qui est anonyme et qui est gratuit, mais ça reste quelque chose qui prend du temps, qui prend de l'énergie, enfin c'est un investissement quand même, donc voilà, il faut faire les choses correctement. Donc voilà, je vous tiens au jus de l'avancée. Hey, we've got some news. Nous sommes le jeudi 21 décembre et je viens de recevoir un mail de la part de l'hôpital qui s'occupe du don d'ovocytes. Comme quoi, suite à la réception de mon questionnaire et de mon échographie, il me propose de continuer le parcours, donc je pense que pour l'instant c'est ok. Les antécédents médicaux et familiaux, ça va. Du coup, maintenant je dois faire un entretien avec un gynécologue et avec une psychologue. On me propose un rendez-vous mi-janvier pour faire ces 2 rendez-vous-là. Ils essayent au maximum de ce qu'ils peuvent de rassembler les rendez-vous histoire de pas faire des allers-retours, parce que en Auvergne-Rhône-Alpes, on a 3 centres pour faire les dons d'ovocytes. On a Lyon, Clermont et Grenoble. Autant vous dire que tu peux habiter dans le trou du cul du monde et mettre genre 1 heure ou 1 heure et demie pour aller à l'hôpital pour faire les rendez-vous, donc ils essayent au maximum de tout rejoindre. Donc il faut que je regarde si je suis disponible au moment où ils me proposent. Bien évidemment, ça va pas me convenir. Moi, il faut que j'essaye de trouver des rendez-vous le mardi ou le vendredi matin. C'est les jours que j'ai de libre. Donc bon, je vais les recontacter pour leur dire que le mercredi, ça ne me convient pas. Et puis là, suite au prochain épisode. Les gars, on se retrouve ce mercredi 17 janvier du coup pour le premier rendez-vous par rapport au don d'ovocytes. Je suis actuellement devant chez Emma, je viens de déposer Elio chez elle pour qu'elle puisse le garder le temps que j'aille à l'hôpital faire les rendez-vous. Initialement, je devais avoir rendez-vous avec une sage-femme qui devait me faire une prise de sang, un gynéco et une psychologue. Finalement, la psychologue était en arrêt maladie, donc
pour éviter de me refaire redéplacer tous les rendez-vous ou de venir une deuxième fois à l'hôpital pour la même série de rendez-vous, elle m'a dit que je venais quand même rencontrer la sage-femme, faire la prise de sang, rencontrer le gynécologue et que dès que la psychologue rentrerait de son arrêt de travail, il me ferait un visio avec elle pour que j'ai pas à me déplacer à nouveau, donc ça c'est cool. J'ai rendez-vous à 9h20, là le GPS me dit que j'arrive à 9h et je vais prendre un petit peu d'avance parce que Emma elle m'a dit que c'était un petit peu galère de se garer là-bas, enfin ça pouvait l'être. Donc on va y aller. Je sais pas trop à quoi m'attendre. En fait là à l'heure actuelle j'arrive pas à savoir si mon dossier est genre déjà validé et là je commence la série d'examens pour aller vers le traitement et faire le don d'ovocytes, ou si là c'est encore une rencontre avant de passer en commission. Je sais pas trop. Bref, dans tous les cas, j'y vais et je vous fais le bilan juste après. Bon, I'm back, il est 10h04. Déjà, j'étais une gourde parce que je pensais que j'avais rendez-vous à 9h20 et quand j'étais en salle d'attente, j'ai rechecké les mails au cas où. J'avais rendez-vous à 9h40, mais sur un coup de chance, la patiente de 9h20 n'était pas arrivée quand elle a été appelée. Du coup, ils m'ont pris moi. Donc finalement, ça s'est passé comme sur des roulettes. Du coup, j'ai rencontré dans un premier temps la gynécologue qui m'a ensuite renvoyée vers la sage-femme pour faire une prise de sang et faire un petit bilan. Et je dois être recontactée par la secrétaire pour avoir un visio du coup avec la psychologue dès qu'elle rentrera de son arrêt de travail, donc ça j'en saurai plus dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je sors avec tout ça d'informations, un guide grosso merdo sur la PMA, un truc sur le don d'ovocytes en lui-même, le petit schéma qu'elle m'a fait et l'information sur l'anonymat puisque depuis pas si longtemps que ça il me semble, le don est toujours anonyme. Mais à la majorité de l'enfant, si enfant il y a de ce don, l'enfant peut avoir accès à certaines informations de type la couleur de tes yeux, la couleur de ta peau, la couleur de tes cheveux, etc. Plus à des informations d'identification de type ton nom, ton prénom, ta date de naissance et la ville où tu es né. Voilà, moi j'ai personnellement aucun problème avec ça. Enfin pour le coup je peux concevoir qu'un enfant qui est né, s'il a toutes les informations comme quoi ses parents ont dû passer par tel ou tel processus pour l'avoir, je peux concevoir que l'enfant ait peut-être envie d'avoir des réponses sur la biologie en elle-même et d'où il vient biologiquement en lui-même, donc ça me dérange absolument pas. Du coup le compte rendu de tout ça pour le moment, c'est que là il y a une commission qui passe ce vendredi, sauf que je ne peux pas faire partie de cette commission là puisque c'est dans 2 jours et que je n'ai pas vu la psychologue vu qu'elle n'est pas là, donc tant que je n'ai pas vu la psychologue déjà dans un premier temps je ne peux pas passer en commission. Donc elle me dit pour elle je pourrais passer dans la commission du mois prochain parce qu'il y a des commissions tous les mois et demi, sachant que là on est le 17 janvier, je me dis qu'il devrait y avoir une commission avant la fin du mois de février. Elle dit si votre dossier médicalement parlant est validé en commission, après vous pouvez revenir. Je rencontre l'anesthésiste et elle dit à ce moment-là après on part directement en traitement. Franchement c'était cool ce rendez-vous avec la gynéco parce que il y a des trucs que je ne savais pas du tout sur le traitement. Moi je pensais que tu passais directement en stimulation ovarienne et en fait c'est pas le cas. Je dois prendre 3 semaines de pilules contraceptives pour bloquer je ne sais quoi. Ensuite passer sur environ une douzaine de jours de traitement avec 2 à 3 échographies à faire pendant cette douzaine de jours de traitement. Dieu merci, je pourrais aller faire les échographies non pas ici qui est à 40 minutes de chez moi mais à l'hôpital qui est dans ma ville parce qu'ils sont en partenariat avec eux. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle, je suis très contente. Et voilà, elle m'a dit qu'une fois que la stimulation est arrivée à son top et que c'est le moment de ponctionner. La ponction on peut soit la faire sous anesthésie locale soit sous anesthésie générale, c'est pour ça qu'on doit avoir l'anesthésiste au préalable. Je pensais que c'était obligatoire de le faire en local et qu'il n'y avait pas l'option générale, mais très honnêtement moi je suis Miss anesthésie générale, au moins je sens, au moins je vois, au mieux je me porte, donc il y a de fortes chances que je parte sur une anesthésie générale. De toute façon que ce soit local ou général, il faudra que quelqu'un vienne me chercher et il faudra que quelqu'un passe la nuit avec moi, et d'autant plus le fait que je sois maman et que j'ai un enfant sous ma responsabilité. Donc voilà, je verrai peut-être que le jour où ça se passera je dormirai chez mes parents avec Elio pour que tout soit ok, autant de mon côté que pour Elio. Elle m'a aussi dit qu'on avait genre pas du tout d'informations concernant le don une fois que le don a été fait, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien d'ovocytes ou de follicules ont été ponctionnés. On ne saura évidemment pas si le don a fonctionné ou pas, dans le sens où si du don il y a un enfant, on sera pas au courant. Si du don il y a 6 enfants, on sera pas au courant. Et si du don il n'y a pas d'enfants, on sera pas au courant non plus. Voilà. En fait, nous, notre rôle là-dedans, c'est vraiment juste de donner ce qui aurait été perdu si on n'était pas tombé enceinte. Donc, ils vont pas chercher dans nos réserves ovariennes. Mais c'est vrai qu'après, une fois qu'on a donné, notre rôle, c'est juste ça. Et après, on n'a pas besoin d'avoir les informations. Je trouve ça un peu frustrant parce que j'aurais bien aimé au moins savoir combien de follicules auraient été prélevés. Mais écoutez, c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà, là, je dois attendre que le secrétariat me recontacte pour faire le visio avec la psychologue, et une fois que c'est fait je pourrais passer en commission. J'ai aussi fait une prise de sang du coup avec la sage-femme qui m'a expliqué un petit peu qu'est-ce que on regardait dans la prise de sang, et on doit faire mon karyotype. Alors là encore une fois j'ai peut-être pas les bons termes, mais en gros on doit vérifier mon karyotype pour être sûr qu'il manque grosso merdo, qu'il n'y a pas un chromosome en trop ou un chromosome en moins. Elle me dit après vous êtes maman, votre fils n'a pas de problème, vous n'avez pas de problème, donc c'est vraiment juste une obligation
pour être sûr de pas transmettre des mauvais gènes au potentiel enfant qui sera issu de ce don. Et ça, il faut environ 1 mois pour avoir les résultats. Donc en fait, pour passer en commission, il faut que j'ai vu la gynéco, que j'ai vu la sage-femme, que j'ai fait la prise de sang, avoir le résultat du karyotype et du reste des examens et avoir vu la psychologue. Donc voilà, là en grosso merdo j'ai fait la moitié du chemin. Il faut que j'attende les résultats de la prise de sang et que je vois la psychologue. Après là c'est un peu bizarre parce que je vais pas vous mentir, dans la salle d'attente pour aller voir la gynéco, j'étais toute seule, j'ai croisé personne. Quand j'étais dans la salle d'attente de la sage-femme et que j'attendais pour aller faire la prise de sang, j'étais vraiment face à des couples qui étaient en PMA, vraiment qui étaient en procréation médicalement assistée. Et ça m'a fait hyper bizarre parce que il y a toujours des fois où moi je trouve que c'est injuste parce que j'ai été confrontée à 4 grossesses non désirées. De ces 4 grossesses non désirées, il y a quand même eu mon fils, donc c'est la plus belle chose qui me soit arrivée et je le regrette pas du tout. Mais je me dis, moi j'ai jamais rien demandé et depuis mes 18 ans, franchement j'en chie sur l'hyperfertilité, sur le fait que je tombe enceinte sous contraception, que enfin c'est pas forcément évident à vivre et je me dis à côté de ça, il y a des gens qui pendant des années essayent d'avoir des enfants et sont face à de l'infertilité et c'est pas évident. Après je sais aussi que mon rôle là-dedans, et c'est probablement ce aussi pourquoi je veux le faire, mais je sais que mon rôle là-dedans c'est aussi de pouvoir aider ces personnes-là qui n'arrivent pas à avoir un enfant naturellement. Mais j'avoue que ça m'a fait un petit coup de me retrouver face à des couples bien plus âgés que moi et qui sont face à l'infertilité depuis des années et qui sont obligés de passer par cette étape-là. Et moi je me force à passer par cette étape-là pour pouvoir aider ces gens-là. Donc je sais que je fais ma part du chemin aussi et que dans tous les cas je peux pas m'en vouloir. Enfin, c'est pas moi qui ai décidé d'avoir une grosse réserve ovarienne, c'est pas moi qui ai décidé de tomber enceinte très facilement. C'est un très bel avantage de tomber facilement enceinte parce que quand tu veux un enfant, tu sais que tu vas pas galérer. Mais quand tu en veux pas et que ça te tombe dessus à plusieurs reprises, je vous jure que c'est pas drôle. Donc bon, je me dis que je compense un petit peu tout ça. Je sais que c'est pas de ma faute, je sais que j'ai pas décidé tout ça, mais que pour contrer peut-être tout ce que j'ai vécu, c'est bien. Après, ça fait depuis mes 18 ans déjà que j'ai envie de faire le don d'ovocytes, mais je pense que j'étais pas prête avant. Donc bref, voilà, je pense que je vais vous laisser là pour ce premier épisode. À la base, je pensais que tout pourrait rentrer dans une vidéo, mais sinon ça va être une vidéo d'1 heure et ça va être infernal. Donc il y aura probablement 2 épisodes, peut-être 3, mais je pense que 2 ce sera suffisant. On se retrouve quand j'aurai des nouvelles et de la prise de sang et de la psychologue et du rendez-vous, etc. Sur ce, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo va vous intéresser, va peut-être aider certaines personnes à passer le cap du don d'ovocytes si elles ont peur de le passer, ou même du don de sperme. Les gars, je peux pas vous faire une vidéo sur le don de sperme, mais c'est important aussi. Donc voilà, sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis rendez-vous dans la partie 2 du coup. Bye!